Bienvenue dans ce flash au Bangladesh. Un énorme incendie a embrasé la vieille partie de Dhaka dans la nuit du mercredi 20 février dernier. Au moins 70 personnes ont perdu la vie dans ce feu qui aurait pris dans les entrepôts et s'est propagé à plusieurs bâtiments résidentiels dans la zone. Les pompiers ne sont arrivés à maîtriser les flammes que dans la matinée de jeudi. Les familles de victimes essaient maintenant d'identifier leurs proches. À Barcelone, des indépendantistes ont manifesté et coupé des routes et voies et chemins de fer jeudi en Catalogne pendant une grève de 24 heures contre le procès de 12 de leurs dirigeants pour la tentative de faire sécession de l'Espagne en octobre 2017. La grève convoquée par le petit syndicat indépendantiste a surtout affecté les transports. 4 personnes ont été interpellées et des échauffourées ont fait 37 blessés, dont 6 policiers. Les transports publics ont fonctionné au ralenti, mais la plupart des commerces du centre de Barcelone sont restés ouverts. Au Venezuela, le président par intérim autoproclamé Juan Guaidó a pris la route de la frontière colombienne hier jeudi. Il entend exiger l'entrée de l'aide humanitaire stockée depuis 2 semaines à Cúcuta en Colombie. Des milliers de volontaires ont aussi pris la route vers différents points de la frontière pour soutenir la démarche de l'opposant. Le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, a limogé jeudi son gouvernement. Le dirigeant kazakh marque ainsi son insatisfaction face à la situation économique de son pays, qui souffre depuis plusieurs années de la baisse des prix du pétrole dans de nombreux secteurs de l'économie, malgré le vote de nombreuses lois et des décisions gouvernementales. Des changements positifs n'ont jamais été atteints, a déclaré M. Nazarbayev, cité dans un communiqué de la présidence. Un sommet inédit s'est ouvert hier jeudi au Vatican, un sommet convoqué par le pape François Ier et qui réunit plusieurs dirigeants de l'équipe catholique des 5 continents. Ces derniers devront répondre aux questions liées au scandale de pédophilie et le pape François Ier a demandé des mesures concrètes. Un mot de cinéma à présent. La cérémonie des Oscars 2019 est prévue le dimanche 24 février prochain aux États-Unis. En France, c'est dans la nuit du 24 au 25 février que les cinéphiles insomniaques pourront regarder la remise de prix. La cérémonie intervient 2 jours après celle des Césars 2019 qui récompense le cinéma français. Du côté des favoris, de nombreux films ont récolté un nombre impressionnant de nominations. Cette année, les documentaristes sont à l'honneur. Et nous terminons avec ces images insolites à moins d'une semaine du sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï. Un coiffeur a proposé de coiffer gratuitement des Vietnamiens pour fêter l'événement mondial. Et pour l'instant, c'est la coupe de Kim Jong-un qui a le plus la cote. Ces 3 derniers jours, j'ai fait 200 coupes de cheveux dans le style de Kim contre seulement 5 dans le style de Trump, explique le coiffeur. Et voilà qui referme ce flash. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Marcelin et Alix.